Voilà, c'est normal, hein, c'est normal de miser sur le sprinter que l'on a. Quand on a un gars comme Bouhanni du niveau qui est le sien, on vient sur le tour, la plus grande épreuve du monde, il faut les coureurs capables de l'accompagner. Et je pense qu'ils auront à cœur également de renforcer l'équipe pour qu'elle soit encore plus présente à ses côtés. Et voilà, je leur souhaite tout simplement de réussir parce que c'est une entreprise malheureusement qui n'a pas réussi cette année. Ils l'auraient mérité. Cédric, un petit mot sur cette question justement par rapport à la stratégie de Cofidis. Vous avez porté le maillot de l'équipe nordiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent ou est-ce que vous pensez qu'on aurait pu aussi ouvrir la porte à un Rossetto, un Rudy Mollard? Vous savez, c'est toujours facile après coup de se dire, voilà, on n'aurait pas du tout misé sur Nasser Bouhanni. Le problème, c'est que chez Cofidis, on ne pouvait pas imaginer que Nasser Bouhanni allait être victime de 3 chutes en moins de 10 jours. Bien sûr, évidemment, avec cette issue, on aurait peut-être pu jouer plus la carte de baroudeur, d'attaquant comme Rossetto, que l'on a vu brillant sur la route du Sud, sur les championnats de France. Mais je pense que si on voulait vraiment rivaliser avec les grands sprinteurs comme André Greipel, comme Mark Cavendish, comme Alexander Kristoff, il fallait vraiment un train, une équipe vraiment orientée et dévouée à 100% autour de Nasser Bouhanni. Donc moi je pense que l'équipe Cofidis a pris la bonne décision d'essayer vraiment de propulser Nasser Bouhanni au plus haut niveau mondial. Voilà, le problème du cyclisme, c'est qu'il faut essayer de se ressaisir. Et regardez, hier avec Kenneth Van Bilsen, aujourd'hui avec Mathé à l'avant, je pense que chez Cofidis, on essaie de rétablir un plan de bataille. Malheureusement, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien voilà, c'est dit. On est à peu près du même avis avec Cédric. Hein. C'est vrai que c'est difficile de courir plusieurs lèvres à la fois. Il faut faire un choix. Et 9 coureurs, ça semble beaucoup, mais quand on veut vraiment entourer un coureur important dans une équipe, ben, il vaut mieux faire ce choix-là que de partir dans tous les sens. Il aurait été dommage d'amener, enfin voilà, de vouloir jouer sur tous les tableaux et avec finalement peu de moyens de rivaliser sur tous les tableaux. Il vaut mieux choisir une option et s'y tenir. Voilà. Après, c'est sûr que quand il se casse la figure, ça peut vite tourner au vinaigre. Moins de 90 km de l'arrivée. 2 minutes d'avance toujours pour les 5 hommes de tête sur un peloton emmené par l'équipe Lotto Soudal, les coéquipiers d'André Greipel, le maillot vert. Alors que nous découvrons le monument aux morts de Lignières, le petit village de Lignières-la-Doucelle, qui n'existe plus sous ce nom aujourd'hui, avec son poilu et son inscription très forte, on ne passe pas. Et vous allez voir que ce poilu tient dans sa main droite l'extrémité de son fusil à mayonnette. Après la guerre, il y a eu un grand enjeu autour des monuments aux morts. On avait un deuil de masse et il fallait individualiser ce deuil, il fallait que des noms arrivent à rester dans les mémoires. Et donc ces monuments aux morts, puisqu'on n'avait pas récupéré toujours les morts, étaient là pour témoigner de ce qui s'était passé. Et grâce à l'ardoisière, grâce à Claire Pedrono, les 5 hommes de tête peuvent se rendre compte qu'ils ont encore 2 minutes d'avance sur le peloton à désormais 88 km de l'arrivée. Je vous rappelle l'identité de ces coureurs. Il y a Christian Durasek, le Croate de la Lampré, Luis Angel Maté Mardones de la Cofidis, les 2 Français Anthony Delaplace, Brice Feillu et l'Érythréen Daniel Teclé Emanot, porteur du maillot à pois. Il reste un peu moins de 90 km de l'arrivée. On en profite pour passer rapidement une page de pub.